Tu rêves de partir en Europe. Tu veux travailler légalement, sans te cacher, sans mentir, sans fuir la police. Écoute-moi bien. En juillet 2025, le gouvernement italien a voté une loi officielle qui prévoit de délivrer 497 550 permis de travail à des ressortissants non européens. Oui, tu as bien entendu. Près d'un demi-million de permis de travail. Ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas un faux plan. C'est une décision légale, signée, publiée et mise en place entre 2026 et 2028. Alors, si tu veux faire partie de ceux qui vont profiter légalement, avec dignité, sans passer par des arnaques, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi l'Italie propose autant de permis. Comment fonctionne le programme? Quels sont les secteurs qui recrutent? Comment éviter les pièges et les arnaques? Et surtout, comment te préparer dès maintenant pour réussir ta demande de visa? Alors, pourquoi l'Italie ouvre ses portes? C'est un magnifique pays. On pense tout de suite à Rome, à Venise, la pizza bien faite, le foot, la mer, l'art, la mode, etc. Mais derrière tout ça, il y a un problème grave. L'Italie vieillit. L'Italie se vide. Les jeunes ne veulent plus faire certains métiers, comme l'agriculture, la construction, les soins à domicile. Et en 2024, écoute-moi très bien, il y a eu plus de 281 000 décès que de naissances. C'est énorme. La population a chuté de plus de 37 000 personnes. Selon les experts italiens, il faudrait jusqu'à 10 millions d'étrangers d'ici 2050 pour maintenir le niveau économique actuel. Alors, le gouvernement italien n'a pas eu le choix. Il s'est dit, si on n'organise pas une immigration légale, on va droit dans le mur. On aura des hôpitaux sans aides-soignants, des fermes abandonnées, une économie qui meurt. Alors, ils ont créé un plan officiel, structuré, voté en Conseil des ministres. Ce plan s'appelle le décret FOSI 2026-2028 et il prévoit de donner 497 550 permis de travail légaux à des ressortissants non européens, comme toi, comme moi, comme beaucoup d'Africains, d'Asiatiques, de Latinos qui veulent juste travailler honnêtement. Alors, comment ça marche? Ce n'est pas un plan flou, ce n'est pas un projet vague, c'est un programme très très précis. Alors, avec un calendrier, des quotas, des critères, voici comment ça fonctionne. La période, le programme s'étale sur 3 années. 2026, 2027, 2028. Chaque année, un nombre défini de permis sera attribué. Par exemple, en 2026, 164 850 permis seront délivrés, puis d'autres quotas pour 2027 et 2028. Deux types de permis. Permis saisonnier, 3 à 9 mois pour travailler dans l'agriculture, l'hôtellerie, le tourisme. Tu viens pour une période définie, avec la possibilité de renouveler selon les cas. Le deuxième permis, c'est le permis non saisonnier, de longue durée, c'est-à-dire pour des métiers durables comme la construction, la santé, la restauration, les services à domicile, le numérique, etc. Le processus pour obtenir un visa via ce programme, voici ce qu'il te faut. Un employeur italien qui te propose un contrat. Cet employeur doit faire la demande pendant que ce qu'on appelle les click days, les journées spécifiques où les demandes sont ouvertes. Si le quota n'est pas encore atteint, ta demande est enregistrée. Une fois approuvée, tu obtiens ton visa long séjour. Tu voyages en Italie, tu signes ton contrat, tu obtiens ton permis de séjour tranquillement. Alors, voici les secteurs qui recrutent. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que tu peux postuler? Est-ce que ton profil est concerné? Voici les secteurs visés par le programme. Le secteur saisonnier. Il y a l'agriculture, récolte de fruits, maraîchage, plantation, entretien des fermes,
tourisme et hôtellerie, femmes de chambre, serveurs, cuisiniers, nettoyage, accueil. Ces emplois sont temporaires, mais bien encadrés. Tu as un contrat, un visa, une durée, un employeur. Et si tout se passe bien, tu peux revenir chaque année ou même bénéficier d'un contrat plus long. Secteur non saisonnier, la construction, bâtiment, maçon, aide-maçon, peintre, plombier, électricien, santé, aide à domicile, aide-soignant, accompagnement des personnes âgées, restauration, commis de cuisine, plongeur, assistant, technologie, numérique, développeur, technicien, IT, ingénierie, mécanique, selon les profils qualifiés. L'Italie cherche des gens sérieux, fiables, motivés, pas forcément diplômés, mais prêts à travailler. Alors attention aux arnaques. Maintenant, écoute très bien ce que je vais te dire, parce que c'est la partie la plus importante. Quand un pays annonce un programme comme ça, les arnaqueurs se réveillent. En 2023, certaines mafias faisaient payer jusqu'à 15 000 € pour de faux contrats. Des gens ont vendu leur terrain, leur moto, leur maison, et ils sont arrivés en Italie sans rien. Pas de contrat, pas de travail, juste la misère. Et en Afrique, n'en parlons même pas. Une fois que le programme a été annoncé, les mêmes escrocs sont ressortis de l'ombre. Tu entends les phrases comme « envoie ton passeport, je vais faire tes papiers, je connais quelqu'un à l'ambassade, paye à l'arrivée, je te garantis un visa ». Tout ça, c'est du faux. Si la personne ne te montre aucun document officiel, aucun papier, aucun employeur, aucun numéro de dossier et qu'elle te demande juste de l'argent, fuis. Parce que ce programme-là, c'est un programme officiel, mais très strict. Si tu entres illégalement ou avec un faux contrat, tu risques d'être expulsé, d'être interdit de territoire, de ne jamais pouvoir régulariser ta situation, de travailler au noir dans des conditions inhumaines. Et je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Alors, comment préparer ta demande? Maintenant que tu sais que c'est du sérieux, qu'est-ce que tu attends? Voici ce que tu dois faire dès maintenant. Prépare ton CV clair et professionnel, en italien ou en anglais. Fais une lettre de motivation personnalisée. Cherche des employeurs sérieux sur les sites comme Click Laboro, Indeed, Jobrapido. Attention à ne jamais payer pour postuler. Mets à jour ton passeport, tes diplômes, tes certificats. Commence à apprendre un peu d'italien. Même quelques bases peuvent faire la différence. Et surtout, abonne-toi aux pages officielles. Surveille les dates des Click Days. Reste informé. Le jour du départ arrive. Le jour où tu vas recevoir ton visa, tu ne fais pas juste une valise. Tu te prépares à une nouvelle vie. Dès ton arrivée en Italie, tu dois signer ton contrat de séjour. Aller à la préfecture, Questura, pour enregistrer ta résidence. Demander ton code fiscal et t'inscrire à l'INPS pour la sécurité sociale. En tant que travailleur, tu as des droits. Assurance santé, cotisation, retraite, protection sociale, mais aussi des devoirs. Respecter ton contrat, ne pas changer d'employeur sans autorisation, ne pas dépasser ton séjour. Alors, tu vois, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est une vraie opportunité légale. L'Italie va accorder 497 550 permis de travail entre 2026 et 2028. Mais elle ne va pas venir te chercher. Ce serait pour ceux qui se préparent, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui agissent. Est-ce que toi, tu vas passer à l'action? Alors, abonne-toi à cette chaîne. Clique dans la description pour consulter les vrais sites officiels. Partage cette vidéo à un ami, un frère, une soeur qui rêve de venir en Europe. Et surtout, dis-moi en commentaire dans quel secteur tu veux postuler. Parce que là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin.